abordé jusqu'à présent deux piliers, définir, mesurer, et maintenant nous allons passer au contrôle. Donc, contrôler le processus. Pour ce faire, le contrôle de l'efficacité d'un processus va passer par plusieurs étapes. La première, c'est la gestion, démarrer, initier la gestion par les processus. Donc, qu'est-ce qui va être englobé dans la gestion par les processus? On aura différentes tâches, donc qu'on va lister. Par exemple, dans un premier temps, réaliser les différentes étapes du lancement. Donc, identifier ce qui peut faciliter ou retarder la mise en œuvre de la gestion par les processus. Identifier les moyens de mise en œuvre et la conduite de changement nécessaire. Ensuite, il faut communiquer sur la gestion la gestion par les processus qui sera mise en œuvre, réaliser un plan de lancement où on va définir la chronologie et les différentes étapes qui devront être réalisées, et ensuite effectuer le lancement de la gestion par les processus. Les participants qui seront impliqués dans cette étape de démarrage de gestion par les processus seront le pilote de processus, le sponsor, l'équipe projet et bien entendu le chef de projet. Les livrables qu'on attend à cette étape sont le plan de lancement de la gestion de processus, la revue des objectifs de processus, à quel agenda, dans quel agenda et à quelle fréquence, et ensuite, bien sûr, la réunion de lancement avec un agenda clair par rapport à la planification de la mise en œuvre de la gestion par les processus. Après avoir mis en place la gestion par les processus, il faut maintenant mettre en œuvre un suivi de la performance des processus. Donc, le suivi de la performance des processus va se décliner en la collecte régulière d'indicateurs, la documentation des processus et de leur suivi, et aussi des actions à mettre en œuvre ou des actions mises en œuvre en cas de problème. Les participants de ce suivi sont le pilote de processus, le sponsor, l'équipe de gestion du projet et aussi le chef de projet. Les livrables attendus sont le plan de documentation qui doit être bâti ou rédigé, qui va permettre de faire ce suivi et, bien entendu, le plan de contrôle et de réaction du suivi de la performance du processus. Une fois le suivi de la performance du processus réalisé, donc nous avons à disposition un plan de documentation, mais aussi le plan de contrôle et de réaction associé au processus qu'on souhaite gérer. Il faut maintenant organiser cette revue des processus. Donc, organiser la revue des processus va nécessiter l'instauration d'une structure formelle de revue des processus pendant laquelle le processus, les indicateurs vont être présentés et vont permettre d'analyser le processus et éventuellement les actions à mettre en œuvre. Les participants à cette étape de revue des processus seront le pilote de processus, le sponsor, l'équipe projet et le chef de projet. Les livrables de cette étape sont la gouvernance de revue des processus, les supports et le calendrier de cette revue de processus et aussi, bien entendu, la tenue des instances en fait de revue de ces processus.
Après avoir organisé la revue des processus avec la tenue de comités et éventuellement les, les comptes rendus des différents échanges et des différentes décisions et points d'arbitrage qui en auront résulté. L'étape suivante est l'identification des opportunités d'amélioration. Donc, pour cette étape d'identification des opportunités d'amélioration, la principale tâche est l'instauration de la démarche d'amélioration continue. Donc, comment permettre l'amélioration du processus décrit et du processus géré. Les participants sont toujours les mêmes identifiés. Donc, le pilote de processus, le sponsor, l'équipe projet et le chef de projet. Ensuite, de cette étape, il en résultera des livrables suivants. Donc, les plans d'action et les actions qui en résultent avec leur priorisation. L'étape d'identification des opportunités d'amélioration étant réalisée, bien entendu, nous avons parlé du livrable qui est le plan d'action. Le plan d'action doit être matérialisé de la façon suivante. Il doit permettre en fait d'identifier quelles sont les actions identifiées, quelles sont les opportunités d'amélioration identifiées et quels sont les moyens associés pour pouvoir mettre en œuvre ces plans d'action, les responsables de ces plans d'action, la date prévue de mise en œuvre, la date effective de réalisation si ils ont été mis en œuvre, les indicateurs qui ont permis de les identifier ou qui permettent de mesurer la réalisation de ces plans d'action et leur état ou leur statut. Donc, dans ce plan d'action, on doit reprendre les indicateurs et le résultat du suivi de ces indicateurs, surtout le résultat du suivi des indicateurs, évaluer en conséquence les réclamations clients, donc suite à la mise en œuvre de ces plans d'action, en mesurer le retour sur investissement et proposer des solutions pérennes à la direction. De ces actions, il va résulter effectivement des actions et des projets éventuellement d'amélioration. Quand il s'agit d'actions qui peuvent être mises en œuvre rapidement, on parle de quick win. Et ces actions vont permettre une résolution rapide des problèmes identifiés. Par contre, lorsque le problème ou la résolution s'avère complexe, il peut nécessiter le lancement de projets. Donc ces projets peuvent être de différentes natures, donc des projets d'amélioration, des projets relatifs au système d'information ou des projets relatifs à l'organisation en tant que telle. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation à cette formation. Nous restons disponibles et disposés pour vous accompagner, pour vous donner plus d'éléments de compréhension si vous voulez aller plus loin.